Bonjour à tous, petite vidéo donc dans l'aéroport de Thaïlande. Je suis en transit justement pour parler donc de l'holistisme dans le soin. Alors depuis de mes nombreuses pratiques, etc., j'ai appris que en fait l'holistique ça s'atteint pas comme ça. Malheureusement beaucoup de gens jouent sur ce mot pour soit surfer sur la vague, soit pour vous imposer leurs soins. En fait, l'holistique, en fait, on le retrouve en fait dans pas grand-chose, je dirais, si nous-mêmes nous ne mettons pas en fait les clés dans cette holistique. C'est-à-dire, je m'explique. Alors souvent les gens vont vous dire que ils soignent l'âme, etc., les corps émotionnels, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que en fait l'énergéticien, la personne, le chaman, le maître Reiki, etc., va soigner donc votre extérieur, votre intérieur. Mais si dans vos comportements, vos pensées, vos verbalisations, vos actions envers les autres et envers vous-même, ça continue toujours et toujours, en fait, vous n'atteignez en fait jamais l'holistique. C'est-à-dire que c'est comme si en fait on retire un morceau de pain de son assiette et qu'on continue en fait. L'énergéticien, c'est ça, il va vous soigner, il va enlever. Mais derrière tout ça, en fait, le fil est toujours relié en fait avec la personne, parce qu'en fait de compte, les pensées viennent de ses émotions. Et vu que c'est ces émotions qui contrôlent sa vie, qui attirent sa vie, en fait de compte, la schématique du problème est toujours là. Il faudra vraiment évoluer en conscience, l'intégrer dans son corps. C'est pour ça que toutes les thérapies que vous connaissez, etc., ne sont en fait holistiques en rien. Ils le touchent, on va aller soigner l'âme, on va aller soigner ceci et cela, mais en fait la schématique du problème, elle restera toujours la même, puisqu'elle n'a pas été, en fait, parce qu'elle doit venir de notre intérieur, du changement intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc c'est comme si qu'en fait l'énergéticien va soigner en fait l'extérieur, hein, ça correspondrait tout à fait à ça, mais sans en fait l'intégration de la personne, c'est-à-dire qu'elle va l'intégrer une partie du temps, mais après la schématique va revenir. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui ne peuvent pas se passer de leur thérapeute, parce qu'il n'y a pas de remise en question eux-mêmes. Et voilà. Alors comment on peut le faire? Donc il va falloir, pour atteindre vraiment cette holistique, il va falloir vraiment réapprendre à manger des aliments vivants, etc. Les aliments vivants, je ne parle pas des animaux, je parle des végétaux. Voilà, moi je suis devenu végétarien aussi pour la cause animale, mais aussi pour ça, puisque de toute façon dans tout ce qui était animal, on retrouve les vaccins, les mauvais engrais, la nourriture qui est polluée, qui vient de l'agroalimentaire, etc. Voilà. Après, il faut apprendre à penser correctement. Alors vous allez me dire c'est compliqué, etc., puisque mon mental me rappelle par rapport à toujours à mon passé et à mes incarnations précédentes tout ce qui n'a pas été réglé, puisque tout ce que je vous dis, tous vos comportements actuels, si vous ne les réglez pas et vous préférez ne pas revivre les nuits noires de l'âme qu'on peut dire, en fait la schématique restera toujours. Moi je dis il faut mieux une petite souffrance en travaillant sur soi qu'une grosse souffrance qu'on perpétue dans le temps. Voilà. Alors voilà, donc les pensées, il va falloir attention au pouvoir du mot. En fait, dans l'éveil spirituel, il n'y a aucun combattant. Souvent, on voit les guerriers de lumière, les guerriers de dessus. Alors, quand vous êtes guerrier, vous êtes en guerre. Donc, ça ne peut pas aller, ça ne va pas ensemble. Pour moi, c'est des fautes de mots. On le retrouve aussi ces fautes c'est-à-dire dans la chrétienté, quand on voit les archanges avec des glaives, etc. Il n'y a pas d'archange avec, voilà, parce que avec des glaives et des boucliers, puisque tout est amour. Voilà. Alors, je le vois aussi, notamment sur de nombreuses pages Facebook. Oui, en fait, nous sommes un être divin, nous sommes tout, effectivement, oui. Mais dans ce tout, certaines personnes ont développé des dons, des sensibilités, voilà, on peut appeler un mot, mais vous savez, chacun a sa signification de son mot, et c'est pas pour autant qu'elle est juste. Voilà.
Quand on parle de chamanisme, voilà, il faut vraiment parler de chamanisme avec vraiment aussi avoir une base, notamment au niveau de ces enseignements. Et on ne peut pas se dire chaman parce qu'on va imposer les mains ou on va faire un coup de tambour. Ça va bien plus loin que ça. Donc voilà, donc le guérisseur, il doit se soigner, il doit soigner les gens aussi, mais il faut d'abord qu'il s'est soigné aussi avant de soigner les gens. Et on ne peut pas se dire, par exemple, être chaman si on ne fait pas vraiment du chamanisme et qu'on n'a pas reçu en fait ces enseignements qui viennent en fait d'un monde tribal. Voilà, sinon on n'est qu'un thérapeute. Voilà, donc voilà. Alors oui, effectivement, on a tous ces dons-là, mais il va falloir les développer, les réapprendre dans cette vie, etc. Et quand j'entends des gens dire oui, mais on ne peut pas devenir ceci en payant cela, c'est faux, puisque de toute façon, tout enseignement, tout travail mérite aussi salaire. Voilà, et donc quand vous allez travailler dans votre usine ou dans votre entreprise, on ne vous dit pas tu viens travailler gratuitement non plus. Voilà, donc il faut qu'en fait l'équilibre soit toujours maintenu. Dès que l'harmonie, en fait l'équilibre, dès que l'harmonie est rompue en fait dans ce monde, il n'y a plus rien qui tient. De toute façon, on le voit avec les dérèglements climatiques, etc. Voilà, donc dès qu'on fait une mauvaise action en fait dans la vie, on en reçoit en fait les conséquences, et ça les gens ne le comprennent pas toujours. Pour eux c'est le hasard, la fatalité et le hasard, c'est juste pour les gens qui ne veulent pas avancer. Je le répète et je le répéterai toujours. Voilà. Voilà, donc l'holistique, donc c'est les pensées, c'est apprendre à gérer aussi ses émotions en dehors de son corps, et voilà, par une méthodologie, en parlant avec la voix de l'âme notamment. Voilà, donc voilà, c'est-à-dire encore dans l'harmonie, dans l'équilibre, etc. Quand il y a quelque chose qui ne va pas en nous, on a les boules, excusez-moi du mot, on va les lâcher, pas sur les autres. Alors ça, c'est la faute que tout le monde fait, disons, une grande majorité des gens qui ne sont pas éveillés, disent moins pas correctement. Donc il va falloir s'isoler, et par une méthodologie aussi encore. Et après, il y a aussi les soins énergétiques, voilà, qui vont vous faire travailler sur vous, etc., en conscience, pour lâcher tout ça et avancer. Donc vous voyez que le soin énergétique, s'il n'est pas lié à tout ce que je viens de vous dire avant, et tout ceci va travailler sur l'âme. En fait, l'âme, elle est pure, mais elle nous envoie aussi toutes ces blessures d'âme à guérir. Et quand vous guérissez ces blessures d'âme, effectivement, vous repassez parfois par des nuits noires de l'âme, ce qu'on appelle une montée de Kundalini, etc. Et oui, ça fait souffrir, etc., mais ça fait souffrir qu'un temps. Souvent, on est trempé, voilà, on a comme si on avait l'impression qu'on a pris une douche, etc. Et souvent, ça se matérialise comme ça la nuit. On transpire énormément, etc. On déclenche une forme de dépression, comme si on avait un rhume, etc. Parce qu'en fait, le corps est en train de se purger à ce moment-là. Et il lâche, et voilà, jusqu'à un moment donné où ça s'équilibre. Et moi, ça, par exemple, j'en ai eu plusieurs, puisque j'ai passé plusieurs niveaux de nuit noire de l'âme pour monter, donc toujours en conscience, etc. Voilà, j'espère que ma vidéo a été claire. Donc voilà, c'est comme ça que le holistique s'atteint, et pas autrement. Et je l'ai compris aussi en évoluant chaque jour. Voilà, merci et bonjour à tous et bonne fête à tous.